Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radar, votre émission mensuelle annonçant l'actualité culturelle régionale à venir afin de ne rien manquer. Ici votre animatrice Anne Beaumier et je suis très heureuse de vous présenter le mois d'avril. Nous avons encore une fois scruté les environs afin de vous proposer une multitude d'idées de sorties enrichissantes et diversifiées. Tout d'abord, plusieurs nouvelles expositions prennent place à Victoriaville par les temps qui courent. Du 24 mars au 22 avril, le Centre Atoll Art Actuel vous propose une exposition nommée Duplex du duo Desroches-Légaré. Partant d'un intérêt partagé pour la photographie, les archives, le son, le travail artistique de ce duo s'intéresse au territoire et à la mémoire collective. Leur exposition Duplex propose d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler un patrimoine de la banlieue. Par l'entremise de la photographie, de la vidéo, de l'installation et de la performance, les artistes interrogent la manière dont l'imaginaire collectif propre au territoire façonne l'identité, l'aménagement des espaces et le développement des mœurs sociales. Ensuite, le Centre d'art Jacques et Michel Auger du Carré 150 présente du 6 avril au 6 mai l'exposition « Capter le fuyant » de l'artiste Annie Saint-Jean, récipiendaire du prix Calque Artiste de l'année 2021 au Centre du Québec. Annie Saint-Jean a une pratique en photographie et en vidéo d'art depuis 2012. Passionnée par la poésie, fascinée par la lenteur, la sensibilité et la matérialité de la technique argentique, elle fabrique elle-même ses appareils photo pour chacun de ses projets. Dans la même lancée, la Société Musée Laurier invite aussi la population à venir découvrir non pas une, mais deux nouvelles expositions temporaires qui seront présentées ce printemps au Musée de l'Hôtel des Postes de Victoriaville, secteur Arthabasca. Présentée du 24 mars au 14 mai 2023, l'exposition Lumière sur la catastrophe est inspirée de la démarche de création de l'artiste Andréane Laberge et a été réalisée en collaboration avec les élèves de 4e et 5e secondaire de l'école Le Tandem de Victoriaville. Puisque l'artiste explore plusieurs médiums dans sa pratique, les étudiants ont eu l'opportunité d'exprimer leur univers à l'aide de multiples matériaux dans l'optique de réaliser une sculpture miniature pour finalement mettre en lumière leur réalisation par la photographie. Au total, c'est plus de 80 photographies et quelques maquettes qui seront présentées dans l'exposition, résultat de plusieurs semaines de travail. Sur un autre étage du bâtiment, du 2 avril au 28 mai 2023, découvrez l'exposition Affranchir, qui est le résultat de la 6e édition du projet international d'art postal Les Écornés, qui sera présenté pour la première fois au Musée de l'Hôtel des Postes. Au total, ce sont plus de 140 œuvres postales en provenance d'une quinzaine de pays qui ont été acheminées à Warwick, devenant ainsi l'édition rassemblant le plus important nombre d'œuvres reçues et de pays participants. Écoutons maintenant les responsables de programmation de divers lieux de diffusion qui extrapolent pour nous ce qui se trame chez eux durant le mois d'avril. On se retrouve tout de suite après. Mon nom est Marianne Gagnon, je suis la médiatrice culturelle ici au Carré 150. Le dimanche 2 avril à 15h, nous avons, pour les plus petits, 4 ans et plus, le magnifique spectacle du Théâtre des Confettis, Lou dans la nuit. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille, Lou, qui se réveille la nuit. Elle a entendu un grand bruit et elle a peur. Elle part à explorer sa maison dans le noir. C'est un rendez-vous. Notre prochain spectacle, le 5 avril, c'est un spectacle un peu particulier. On a un prélude, donc complètement gratuit, à partir de 6h le 5 avril. Ce sont les étudiants de musique-études du Boisé qui vont venir faire un prélude. Donc, ils vont venir nous jouer des morceaux de musique classique. C'est complètement gratuit. Simplement vous présenter. Et à partir de 7h, nous avons le Quatuor Esca dans la grande salle qui vont nous présenter le spectacle Fragments. Donc, le Quatuor Esca, c'est un quatuor à cordes. Donc, on a 2 violons, un violon alto et un violoncelle. Et exceptionnellement, ils vont être accompagnés d'une grande pianiste. Donc, c'est un rendez-vous tout en musique le 5 avril. Ensuite, mercredi, le 12 avril à 19h, nous recevons le merveilleux spectacle Gars Bar Blues, qui est un spectacle de théâtre inspiré du film de Louis Bélanger. Tous les comédiens jouent un instrument, il y a des transitions tout en blues de toutes les scènes. Donc, une pièce à ne pas manquer le 12 avril.
Samedi, le 15 avril, nous recevons le magnifique spectacle Social Tango Projet. Ça, c'est notre troupe internationale qui vient nous visiter de Buenos Aires. C'est une jeune fille, Marie, qui découvre par hasard un spectacle de milonga, une rencontre de milonga. Elle tombe en amour avec le tango et décide de suivre son premier cours de tango. Donc, c'est un rendez-vous, un peu de soleil pour un samedi soir, 15 avril. Mercredi, le 26 avril à 19h, nous recevons le spectacle Mon oncle Jules, qui est un spectacle coup de cœur pour moi. Donc, c'est Jocelyn Sioui, qui est un artiste marionnettiste autochtone qui a les productions Illusions fabuleuses, qui vient nous voir et qui, lui, a écrit un livre. Il a hérité de caisses remplies de papier lorsqu'il était plus jeune, puis un jour, il a décidé de regarder dans ces caisses de papier-là et il a découvert l'histoire extraordinaire de son grand-oncle, Jules, qui est un héros québécois méconnu, personne ne le connaissait. Et donc, il a écrit un livre qu'il a ensuite adapté en pièce de théâtre et c'est ce qu'on va voir le 26 avril prochain. Et voilà, ça conclut mes petits choix en avril de quoi venir voir au Carré 150, propositions culturelles. Il y a beaucoup d'autres spectacles. On a des spectacles presque à tous les jours. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site web pour en apprendre davantage sur notre magnifique programmation. Mon nom est Martin Morissette. Je suis le responsable de la programmation du Ciné-Club du Carré 150. Alors, la programmation commence le 17 avril avec le film Compartiment numéro 6 du réalisateur Juho Kuosmanen. À bord du train qui la conduit au Cercle polaire arctique, une étudiante en archéologie partage sa cabine avec un inconnu. Cette cohabitation et d'improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. Les deux derniers films de la saison seront présentés le 24 avril et le 1er mai. Consultez le site Internet du Ciné-Club du Carré 150 pour obtenir l'information. Et notez bien que le film du 1er mai est en fait un vote du public. Alors sur ce, ça met fin à notre saison hiver 2023 du Ciné-Club du Carré 150. J'espère que vous avez aimé la programmation, que vous avez été présents en salle et au plaisir de se revoir en septembre prochain. Mon nom est Stéphane Dubois de la salle Kingsley. Pour le mois d'avril, nous avons une grosse programmation. On commence le 7 avril avec notre premier spectacle en humour, celui de Maxime Martin. Ensuite, le 8 avril, nous aurons la visite de Kevin Parent. 14 avril, Réal Bélan sera ici avec nous et nous sommes très contents. Le 15 avril, Dr. Soul sera ici. Dr. Soul est un groupe sur la musique rock funky des années 70 et 80. Le 22 avril, pour les amateurs de rock en vous, un hommage à Black Sabbath sur l'histoire de Ozzy Osbourne sera ici. 28 avril, Justin Boulet avec un spectacle Rendez-vous doux. 29 avril, France d'amour. Voici ce qui vous attend chez nous à la salle Kingsley en avril 2023. Je m'appelle Marc Doyon. Je m'occupe de la programmation musicale de la Maison musicale de Warwick. On présente en jazz et en classique pour le mois d'avril le trio de Richard Savoie. Richard Savoie qui est à l'instigateur du camp musical de Val-des-Sources, la version jazz. Ils vont faire des standards, mais des standards réarrangés. Pour ce qui est... Ça va être le 1er avril. Le 30 avril, on reçoit le quatuor Claudel Canimex. Ça s'appelle Claudel Canimex parce que c'est grâce à Monsieur Dubois, ils ont des instruments assez incroyables. Les 4 artistes ont des instruments prêtés par Canimex, des Stradivarius. Ça conclut la programmation pour le mois d'avril avec la Maison musicale de Warwick. Salut gang, c'est Victor de la microbrasserie Wick Station. Je suis ici en fait pour vous présenter la programmation musicale du mois d'avril. Parce que oui, on a de la bière ici, on a de la bouffe, mais on a aussi des spectacles de musique à toutes les semaines. Donc, pour débuter, le 1er avril, nous allons avoir le groupe Orchestre Tisonnier, un groupe folk traditionnel, en fait de la région. Le 7 avril, nous allons avoir Olivier Michaud et son band. Ça, c'est un chansonnier de la région également. Il va pouvoir venir présenter ses chansons.
Le 14 avril, attachez-vous, on a The Planet Smasher et The Anti-Queen. En fait, The Planet Smasher, on se rappelle, c'est un groupe classique de ska, un groupe qui vient de Montréal, mais qui est connu internationalement. Donc, attachez-vous, ça va danser ici. Le 21 et 22 avril, nous avons Bernard Adamus qui fait un retour sur scène. Et oui. Et pour finaliser le mois d'avril, nous avons nul autre que le rocker bluesman Steve Hill qui vient en fait là, probablement déchirer la scène, déchirer sa chemise sur la scène et casser sa guitare. Donc on vous attend pour le mois d'avril. Dépêchez-vous, achetez vos billets. Vous pouvez acheter des billets en fait là, sur le site lepointdevente.com. Continuons en musique avec quelques autres suggestions de spectacles à venir. Le samedi 1er avril, l'espace Sophia fait place à l'incroyable Luce Dufaux pour une prestation époustouflante. C'est partout au Québec la même réaction. La voix chaude, puissante et exceptionnelle de Luce Dufaux transcende et transporte. C'est 7 ans après son dernier album studio qu'elle sort son 10e album intitulé « Dire combien je t'aime » et qu'elle vous présente ce tout nouveau spectacle. Le samedi 22 avril prochain, le groupe Jurassic Rock débute la programmation des spectacles de rock sur la montagne, se déroulant au pavillon du Mont-Arthabasca en présentant leur nouveau spectacle hommage aux grands classiques du rock et du progressif. Pour tous les nostalgiques de cette époque, ne manquez pas ça. Dans une optique plus classique cette fois, Série culturelle de Warwick présente le meilleur du Messie de Handel, le dimanche 2 avril prochain à l'église Saint-Ménard de Warwick. Ce concert de l'Orchestre symphonique de Drummondville, sous la direction de Julien Proulx, est constitué de 19 musiciens, 16 choristes et 2 solistes sur scène. De plus, le samedi 8 avril, à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, 50 musiciens seront sur scène afin de présenter le concert de Bach-Avignon. Cette prestation magistrale dans un décor inspirant réunira 3 orchestres, l'ensemble Allegro de Val-d'Or, la Sinfonietta et l'ensemble Les Premiers Violons de Victoriaville. Les orchestres vous proposent de la musique classique avec entre autres 2 mouvements de concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, mais aussi l'hymne au printemps de Félix Leclerc, J'ai quitté mon île de Daniel Lavoie, ainsi que quelques pièces de Gilles Vigneault, dont Quand vous mourrez de nos amours ou Les gens de mon pays. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous ressortez avec un paquet de nouvelles idées qui divertiront votre mois d'avril. Je m'appelle Anne Beaumier et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine édition de Radar pour le mois de mai. À bientôt!